L'Islande est une des meilleures surprises de l'histoire de l'Euro, hein. Et c'était chez nous, hein, lors de l'Euro 2016 en France. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va revenir sur le parcours des surprenants Islandais lors de l'Euro 2016 en France, hein. Et on va revenir sur leur clapping, hein, d'où ça vient. Et on va revenir sur le parcours mémorable des Islandais, hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais il y a quelques instants dans l'introduction, l'Islande fait partie des plus belles surprises de l'histoire de l'Euro, hein. Et franchement, moi j'en garde vraiment un excellent souvenir, hein, du parcours historique des Islandais à l'Euro 2016, hein. Et en plus, j'ai eu la chance d'assister à un match de l'équipe d'Islande, hein, lors de l'Euro 2016. C'était au Stade de France, hein. Et ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo, hein. Et lors de l'Euro 2016, hein, l'Islande se retrouve dans un groupe plutôt abordable, hein, avec le Portugal comme gros morceau, hein, des grands favoris. Ensuite, on retrouve la Hongrie et l'Autriche. Et pour leur match d'ouverture, l'Islande affronte le Portugal, hein, un des grands favoris à la victoire finale à l'Euro 2016 à ce moment-là, hein. Alors qu'on voyait tous ce match une formalité pour les Portugais, hein. Et dans cette équipe du Portugal, il y a bien évidemment du Cristiano Ronaldo, du Nani, du Rui Patricio, du Pepe, du José Fonte, du Rafael Guerreiro, du William Carvalho, etc., etc., hein. Et alors qu'on voyait ce match comme une formalité pour les Portugais, 1-1, eh ben, il n'en sera rien, hein, car les Portugais, même, ont beau ouvrir le score, hein, par un but de Nani, hein. Les Islandais vont égaliser en seconde période, hein, et les Islandais vont mettre le bus, hein, durant tout le reste du match, hein, et au final, les Portugais sont tenus en échec un partout par l'Islande. Et lors du match suivant, hein, l'Islande va affronter la Hongrie, hein, qui a fait son retour à la compétition à ce moment-là, après de longues années d'absence, hein, de toute compétition internationale, hein. Et là aussi, l'Islande va tenir bon en tenant le score, en tenant en échec les Hongrois, hein, sur le score de 1 partout, hein. Et c'est lors du match suivant que tout va changer pour les Islandais, hein, puisque l'Islande affronte l'Autriche au Stade de France, hein, lors du dernier match de la phase du groupe de qualification de l'Euro. Et tandis que dans l'autre match du groupe, hein, la Hongrie affronte le Portugal, hein. Et que dire, j'ai eu la chance d'assister au match Islande-Autriche, hein, lors du dernier match de poule, lors du dernier match de la phase de groupe de l'Euro 2016, hein. Et j'étais juste à côté du COP islandais, hein, qui faisait la fête durant tout le match, hein. Et les Islandais vont s'imposer sur le score de 2-1, hein, avec un but de Traustason dans les dernières minutes, hein, ce qui offre la victoire à l'Islande, hein, à la surprenante Islande, hein. Et dans cette équipe d'Islande, hein, j'ai oublié de le dire, mais dans l'effectif islandais à ce moment-là, hein, on a Harald, j'ai plus comment prononcer les gardiens les noms des joueurs islandais, hein, donc excusez-moi d'avance, hein, si j'écorche les noms, hein, sans le savoir, hein. Il y a du Haraldsson, le gardien, j'espère que je le prononce bien. On a du Ragnar Sigurdsson, du Bjarnason en défense. Et au milieu de terrain, on a l'expérimenté Gylfi Sigurdsson, connu pour ses très bons passages à Tottenham et Everton. On a aussi du Gudmundsson, du Bjarnason. Et pour ce qui est du poste de milieu de terrain, et en attaque, on a du Kolbeinn Sigthorsson, hein, passé par Galatasaray et le FC Nantes. On a du Alfred Finn Bogason, hein, qui il me semble est passé par la Real Sociedad, hein. Concernant les attaquants, hein, et toujours concernant les attaquants, il y a même Eidur Gudjohnsen, hein. Oui, on parle bien du Eidur Gudjohnsen, hein, qui est passé par Chelsea, le Barça, l'AS Monaco, etc., hein, qui est une grande légende du football islandais, hein. Et l'Islande s'impose, gagne sur le score de 2-1 au Stade de France, hein. Et moi qui avais eu la chance d'assister au match de l'Islande face à l'Autriche, hein, lors du dernier match de la phase de groupe de l'Euro 2016 en France, c'était au Stade de France. Et ben moi j'en garde un excellent souvenir, hein, du match.
vu que, et en plus, j'étais juste à côté du COP islandais. Et tandis que dans l'autre match du groupe, hein, bah, le Portugal va terminer troisième du groupe, hein, en faisant match nul 3 partout, hein, face à la Hongrie, hein, qui était un match spectaculaire, hein, dans l'autre rencontre. Et ce qui n'empêchera pas les Portugais, malgré leur troisième place, hein, de terminer dans les meilleurs troisièmes. Et après, on connaît la suite, hein, d'aller au bout. Hein, mais bon, ça, c'est tout autre chose. Hein. Et pour en revenir à l'Islande, eh ben, l'Islande va affronter cette fois-ci un gros morceau, un autre gros morceau. Hein, et l'autre gros morceau s'appelle l'Angleterre. Hein. Et rappelons, dans cette équipe d'Angleterre, on a du Joe Hart, on a du Kyle Walker, du John Stones, on a en défense. Et au milieu de terrain, on a du Jordan Henderson, on a du... Et pour ce qui est des attaquants, on a toujours Wayne Rooney qui est toujours là à ce moment-là. Hein. On a du Harry Kane, du Jamie Vardy, Raheem Sterling, Marcus Rashford qui commence à se faire un nom dans cette équipe d'Angleterre à ce moment-là. Hein. Et ben ça va se confirmer, hein, puisque dans un premier temps, hein, dans ces huitièmes de finale, entre l'Islande et l'Angleterre, l'Angleterre va ouvrir le score. Hein. Mais les Islandais ne vont pas lâcher l'affaire pour autant, hein, puisque Ragnar Sigurdsson va très très vite égaliser. Hein. Et quelques minutes plus tard, hein, je ne sais plus si c'était en première ou en seconde période, hein, les Islandais vont marquer. Hein. Le but du 2-1, hein, et les Islandais vont tenir bon, hein, vont tenir très très bon, hein, durant toute la rencontre. Hein. Et au final, les Islandais vont terminer premier. Enfin, dans qu'est-ce que je termine même pas premier. Hein. Les Islandais vont éliminer l'Angleterre dès les huitièmes de finale, hein, et se qualifient à la surprise générale pour les quarts de finale de l'Euro 2016. Hein. Et c'est à ce moment-là que vient le clapping. Et c'est grâce à ce parcours que vient le clapping islandais, hein, qu'on connaît tous, hein, c'est ça. Et les Islandais vont affronter un autre gros morceau en quart de finale de l'Euro. Hein. Et ce gros morceau, c'est le pays organisateur, la France. Hein. Un des grands favoris, hein, à la victoire finale. Hein. Et là, en ce moment-là, on se dit que là, ça va vraiment être très compliqué pour les Islandais. Hein, car l'équipe de France a... Comment dire, l'équipe de France de football, à ce moment-là, a fait un très bon parcours déjà, hein, et a terminé premier de son groupe, hein, en gagnant 2-1 face à la Roumanie, grâce à Giroud et Payet lors du match d'ouverture. En s'imposant 2-0, l'équipe de France s'impose aussi 2-0 face à l'Albanie, grâce à un but de Griezmann, notamment, et Payet, je crois, permettant en bleu de s'imposer 2-0. Hein. Et lors du dernier match de la phase de poule, de groupe, les Bleus seront tenus en échec par les Suisses. Et les Français et les Suisses ne se quittent plus, ne se quittent jamais, hein, décidément. Et c'est donc un autre gros morceau qui attend les Islandais. Hein. Et au vu des quarts de finale, hein, entre la France et l'Islande au Stade de France, ça va se confirmer, hein, car ça sera beaucoup plus compliqué pour les Islandais, hein, car l'équipe de France va dominer tout le match et va très vite ouvrir le score grâce à un but d'Olivier Giroud. Hein. Et ensuite va marquer les 2 et 3e buts, hein, grâce à Pogba, et aussi grâce à Payet, grâce à Griezmann. Et aussi il y a Payet qui marque aussi, je ne sais plus si le 3e ou le 4e but, hein. Et ce qui fait que la France mène largement au score, hein, à la pause. Mais les Islandais en seconde période vont sauver l'honneur en marquant 2 buts. Hein. Mais juste derrière, Olivier Giroud va marquer le 5e but, hein, qui permettra à l'équipe de France de remporter le match 5-2 face à l'Islande, hein, en quart de finale. Alors certes, l'Islande est éliminée à ce moment-là, hein, et ça ne passera pas, car l'Islande est éliminée en quart de finale, hein, mais ça reste un excellent parcours pour les Islandais, hein, qui ont marqué l'histoire de l'Euro avec, à ce moment-là, lors de l'Euro chez nous en France, hein, avec le clapping, qui sera par la suite repris par l'équipe de France, hein, notamment lors de la Coupe du Monde 2018, lorsque les Bleus remporteront la deuxième Coupe du Monde de l'histoire. Et aussi lors de la Coupe du Monde 2022. Bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et de ce que je retiens de l'Islande, du parcours islandais, surprenante à l'Euro 2016, hein, ce sera probablement le match où l'Islande tire en échec le Portugal dès la phase de groupe.
et les huitièmes de finale où l'Islande élimine l'Angleterre, hein, à la surprise générale de tous. Hein. Et moi, je regarde vraiment un excellent souvenir hein, de l'excellent parcours de l'Islande lors de l'Euro 2016 chez nous en France. Hein, et c'était un plaisir à avoir joué. Hein. Et avec des joueurs expérimentés comme Gylfi Sigurdsson, l'ancien de Tottenham et d'Everton, Bjarnason, l'ancien qui est passé par le FC Bâle, et aussi de Traustason, et aussi de Kolben Sigurdsson, l'ancien Nantais, de Alfred Finn Bogason, et aussi du vétéran Edur Gudjohnsen, hein, le Globetrotter, hein, passé par passé par Chelsea, le Barça et l'AS Monaco, notamment. Bon, bah voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ça m'a fait plaisir de parler foot avec vous, hein, car vu que l'Euro 2024 démarre dans 2 semaines en Allemagne, hein, et du coup, ça me fait plaisir de revenir sur les moments historiques de l'Euro, hein, avec le parcours surprenant des Islandais, hein, et excellent à la fois. Bon, voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite. On se retrouve très très vite pour parler de football et de catch. Et en parlant de catch, hein, la prochaine vidéo sera sur les pronostics de NXT Battleground qui arrivera soit mercredi, soit jeudi. Enfin bon, ça, moi, enfin bon, je verrai hein, quand la vidéo sur NXT, sur les pronostics de NXT Battleground arrivera.